au salon de coiffure. Qu'est-ce que je vous fais? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux, ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde. Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si bien sûr elle arrive vers 10h30, elle ne va pas tarder. Suivez-moi, on va vous faire le shampoing. Vous avez des cheveux magnifiques. Merci. Dans un grand magasin? Excusez-moi, où se trouve le rayon maroquinerie, s'il vous plaît? Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci beaucoup, mademoiselle. Quelques minutes plus tard. Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop, plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article? Bien sûr, voilà ce modèle, on vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien? 180 €, c'est une excellente qualité, et puis indémodable, vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Shopping entre amis. Oh, Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Quelques minutes plus tard, elles entrent dans la boutique. Oh, regarde ces boucles d'oreilles. Elles sont superbes, non? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier. Il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix? 120 €, dis donc, ce n'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés, ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui. Je cherche un cadeau pour ma mère, c'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes, touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh, et regarde ce béret, joli non? Je l'essaie. Comment ça me va? Très bien, tu devrais le prendre. 65 € plus 110 € pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir. Comme dit ma mère, on n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Le matin, à la porte de la salle de bain. Clara, dépêche-toi de prendre ta douche. Moi aussi, je voudrais me laver. Mais maman, je me lave les cheveux et comme ils sont longs, il faut du temps pour les rincer. J'ai encore du shampoing. Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur. Demande-lui de te couper les cheveux courts. Ah non, sûrement pas. Ça y est, j'ai fini. Tu peux entrer. Est-ce que je peux me coiffer pendant que tu prends ta douche? Oui, mais fais vite, tu vas être en retard au collège. Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux et n'oublie pas de te brosser les dents. Oui, je sais. Mais tu me prends encore pour un bébé. Allez, va vite t'habiller et laisse-moi me maquiller. Regarde, il est déjà 7h30. Sophie, je peux entrer? Je dois me raser et je suis en retard. Bon, ça va, je vais me maquiller dans la chambre. Mais tu sais, Louis, il va falloir déménager. Mais pourquoi? Il est très bien notre appartement. Non, maintenant que Clara est grande, il nous faut absolument 2 salles de bain. Papa, je crois qu'on a vraiment besoin d'une deuxième salle de bain. D'accord, on va commencer à chercher un nouvel appartement avec 2 salles de bain. En attendant, vite, préparez-vous. On risque d'être en retard pour partir. Au cabinet médical. Bonjour docteur, Gabriel ne se sent pas bien.
Il a mal à la tête depuis 2 jours, il tousse, il a le nez qui coule et je pense qu'il a un peu de fièvre. Bon, voyons, mon garçon, déshabille-toi. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu as mal à la tête à quel moment? Tout le temps. Quand je cours et quand je monte les escaliers et quand je lis. Et j'ai aussi mal à la gorge. Bon, tire la langue. Maintenant, je regarde ton nez, tes oreilles. Ça va? Oui. Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non, il est un peu fatigué, c'est la fin du trimestre. Et puis, il a une bonne angine, c'est pour ça qu'il a de la fièvre. Tu peux te rhabiller, Gabriel. Alors, vous allez lui donner des gouttes dans le nez, 3 fois par jour. Ces comprimés à prendre matin et soir pendant 5 jours et des pastilles à sucer, pas plus de 4 par jour. Voici l'ordonnance. Il pourra aller à l'école demain? Non, 2 jours à la maison plus le week-end. Lundi, il devrait être en pleine forme. Mais il faut qu'il se repose, ce jeune homme. Je vous dois combien? 25 €. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, Gabriel, et reste tranquille. L'opération du genou. Bonjour Jacqueline, comment ça va? Pas très bien. Ma mère est tombée et elle doit se faire opérer du genou. Elle a vu un spécialiste? Il n'y a pas d'autre solution? Non, elle est allée à la clinique Sainte-Marie. Ce sont les meilleurs spécialistes. Elle a passé des radios, on lui a donné des soins et un traitement. Mais depuis, ça ne va pas mieux. Elle souffre et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. C'est une grosse opération? Non, mais après, elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 1 mois. Elle va aller dans une maison de convalescence et elle va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Oui, je connais ta mère, elle qui court toujours. Bon, appelle-moi si je peux t'aider. Elle va à la clinique Sainte-Marie. Je passerai la voir. Non, elle sera à la clinique des Lilas. Le chirurgien préfère l'opérer là, c'est plus moderne. Mais va la voir, ça lui fera plaisir. D'accord, appelle-moi pour me donner de ses nouvelles. Et bon courage à toi. Et n'oublie pas de te reposer aussi. Au bureau, à la pause café. Je ne comprends pas comment fait ton amie Sophie pour rester si mince. Elle a des jambes et des bras fins, le ventre plat, pas 1 gramme de graisse. Elle a de la chance. Regarde, cette année, j'ai pris du ventre et des fesses. Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices. De la course, du vélo, du kayak. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Elle n'a que du muscle. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas au travail en voiture et le dimanche, tu ne fais plus de sport. Tu pourrais faire un quart d'heure de gymnastique chez toi le matin. Ça fait du bien, tu sais. Oui, c'est vrai, mais quand même, elle ne doit pas manger beaucoup, ta copine. Oh, mais elle ne fait pas de régime? Alors je ne comprends pas. Moi, je fais attention à tout ce que je mange. Je ne mets pas de sucre dans mon café et je ne prends jamais de dessert. Oui, mais tu manges beaucoup de fromage. Et puis, tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau. Ça, c'est vrai, mais c'est mon petit plaisir.